Shalom, nous allons étudier le Daf Kaf Ched de nos Masachet Zvachim et nous reprenons cette ligne à la fin du Daf Kaf Zain Amud Bet avec la nouvelle Mishnah qui va parler de la distinction qu'il y a entre Chutz Izmano et Chutz Imkomo dans les kavanot, dans les intentions au moment de la Avoda, Shrita, Kabbalah, Olacha, Ozrika, lorsque la personne a l'intention de consommer le korban ou de faire ce qu'on appelle la consommation du misbéach, ce que l'autel doit consommer entre guillemets de l'animal, le faire en dehors du temps imparti ou en dehors de l'endroit de la Hazara, si la personne a une cette intention-là, on se retrouve dans Chutz Simkomo ou Chutz Lizmano avec une distinction que Chutz Lizmano, ça s'appelle Pigoul, et celui qui consommerait un korban dont l'intention aurait rendu l'animal Pigoul, eh bien la personne est Chayav Karet, de retranchement, alors que la kana Chutz Simkomo rend le korban inconsommable, et celui qui le consommerait ne serait pas Chayav Karet. La Gemara va énumérer les cas. Shoret Tazevar, celui qui égorge l'animal. L'Izrok Damo Bachutz, avec l'intention de projeter le sang en dehors de la Hazara. Au Mixat Damo, ou même une partie du sang Bachutz à l'extérieur. L'Aktiret Moura Bachutz, au Mixat Moura Bachutz, brûler une partie des entrailles à l'intérieur à l'extérieur de la Hazara, ou une partie ou la totalité. Les Chol Besaro Bachutz, ou que lui consomme la chair à l'extérieur, au kezaït mipsaro bachut, ou même un seul morceau de kezaït, l'équivalent du volume d'une olive, en dehors bachut, ou les chol kezaït, mais or alia, ou même de consommer un kezaït de la peau qu'il y a en dessous la queue, donc dans la partie qui est la plus proche du corps de la queue, donc le début on va dire de la queue, on a cette partie-là qui est très grasse, et la peau ici, celui qui en mangerait, ou qui aurait l'intention de la manger à l'extérieur, serait chayav, pasoul, ve'en bokaret, tout ça, c'est pasoul, l'animal n'est pas consommable, mais il n'y a pas de karet, encore une fois, parce que c'est pas pigoul, c'est chosim comment. Par contre, les mêmes cas, mais avec l'intention de le manger en dehors du temps que la Torah autorise, ça devient pigoul, et il y a karet. Donc les mêmes cas, l'izrok d'amol et machar, avec l'intention de projeter le sang le lendemain, mixat d'amol et machar, une partie du sang le lendemain, l'actif mourav les machar, oh mixat et mourav, et machar, si l'intention de brûler une partie des mourim, ou tous les mourim le lendemain, les chol besaro les machar, ou de manger la chair le lendemain, oh kazim besaro les machar, ou simplement kazaït, oh les chol kazaït mais or alia, les machar, ou de consommer un kazaït de la peau qu'il y a de la queue, pigoul, c'est pigoul, et chayim alav, karet. Donc c'est exactement ce qu'on a dit, deux situations, globalement, pigoul avec karet, et chutzim komo, le korban n'est pas soul, mais il n'y a pas de issour karet. Alors par rapport justement à cette Mishnah, la Gemara nous dit qu'on a un premier avis qui pense à voir que alia, que la peau finalement de la queue, ça a le même statut que la queue, que alia damé. Mais ha comme chachef, mais achilat misbeach la dame. Donc on apprendrait ici que l'on passe finalement de ce qu'on appelle achilat misbeach, ce que le misbeach consomme, à ce que l'homme consomme. C'est-à-dire, il y a certains corbanotes dans lesquels la queue est brûlée. Maintenant, lorsque dans ces corbanotes-là, on verra par la suite lesquels, lorsque ces corbanotes-là ont la queue que l'on peut brûler, que l'on doit brûler, on brûle la chair de la queue, mais on ne brûle pas la peau. Et donc, la Gemara dit que le premier avis qui parle de la peau de la queue, c'est la queue de manière générale. Et donc, quand on dit que celui qui pense consommer la peau de la queue à tel moment ou à tel endroit, il est chayav de chosimano chosim komo, en tout cas le korban n'est pas soum, eh bien, quand on a dit ça pour la peau de la queue, c'est pareil pour la queue. Or, la queue, c'est pas lui qui va la consommer. Si elle est consommée par quelqu'un, la queue, elle est consommée par le misbéach, dans certains cas où c'est le misbéach qui consomme. Et donc, la Gemara nous dit que si on pense que dans la Mishnah, quand on a parlé de la peau de la queue, on parle également de la queue elle-même, ça voudrait dire que même si la personne a pensé manger elle-même la queue à un autre endroit ou à un autre moment que ce qui est prévu par la Torah, il y aurait un digne de pigoul, de chutsim komos, qui est étonnant, parce que c'est pas lui qui doit les consommer à la base. Et donc on aurait pu penser que du coup, à partir du moment où c'est achilat misbeach, le fait que lui pense le manger ailleurs ne change rien, parce que dans tous les cas, c'est pas fait partie des parties qu'il peut consommer. La Gemara nous dit, Amar Shmuel, Amani, c'est qui notre Mishnah? C'est Rabbi Eliezer. Damar mechashim machilat misbeach, l'achilat adam. Qui lui pense effectivement, on passe
de l'achilat du misbeach à l'achilat adam, ou achilat adam, l'achilat misbeach est de l'un à l'autre et de l'autre à l'un, c'est-à-dire que même si au sujet d'une partie qui est consommée par l'homme, on a pensé la donner au misbeach, aimé en dehors du temps ou en dehors de l'endroit, eh bien, il y aura le din de psoul. Et l'inverse, si c'était consommable à la base par le misbeach, mais que lui a l'intention de les consommer lui-même ailleurs, ça s'appelle tout de même pigoul ou chut lizmao. C'est une mishnah qui nous montre la Rabbi Eliezer, ditnan, ashochet et azavar. L'echol, davar she'en darko l'echol, l'ektir davar she'en darko l'ektir. Celui qui égorge un animal avec l'intention de manger différemment ce que lui normalement ne doit pas manger, avec l'intention de brûler en dehors du temps ou en dehors de l'endroit quelque chose qui ne doit pas être brûlé, selon le Tanakama, le premier avis c'est caché. Parce que sa kavana, son intention ne peut pas atteindre l'animal, puisque son intention à lui n'est pas en accord du tout avec ce qui était prévu pour cette partie de la bête. Rabbi Eliezer, possède Rabbi Eliezer, pense évidemment que Mechashvin, Meachilat, Mizbeach, La Adam. Comment peux-tu dire que notre Mishnah, c'est Rabbi Eliezer, alors que notre Mishnah se prolonge dans le Daf Kaftet, et Masefer, regarde à la fin, c'est à clair, voici la règle. Tout celui qui égorge, qui reçoit le sang, qui déplace, qui les oreilles qui asperge, avec l'intention de de manger quelque chose qu'on a l'habitude de manger mais ailleurs, ou ou de brûler quelque chose qui est habituellement brûlé, à ce moment-là, oui, Yapsoul, comment. Tu as bien le sud de la Mishnah, que c'est parce que il a une kavana liée à l'alimentation de quelque chose qui doit se manger, il a une kavana qui est liée au fait de brûler quelque chose qui doit être brûlé, mais sinon, non. Et donc, celui qui aura une kavana de manger en dehors du temps ou en dehors de l'endroit, quelque chose qui dans tous les cas ne doit pas être mangé par l'homme, tu vois bien ici que ça n'a pas l'air concerné par le psoul. Donc, Atan et Rabanan, ça a l'air d'être comme Chachamim quand Tanakama. Recha, Rabbi Eliezer, avait Sefer Rabbanan. Est-ce que c'est possible de dire que la fin de la Mishnah c'est Rabbanan mais que le début c'était Rabbi Eliezer? Ça paraît un peu étrange. Là, Gemara a dit, Amarle, oui. Donc Shmuel n'a aucun problème à dire que notre Mishnah c'est Rabbi Eliezer et la suite de la Mishnah Zeaklam c'est Tanakama, avec encore une fois cette marloquette. Est-ce que lorsque quelqu'un a une kavana de Chosizmano ou de Pigoul par rapport à quelque chose que lui ne va pas manger, mais sa kavana elle est par rapport au fait de manger, ou inversement, est-ce que c'est possède ou pas? Deuxième explication de la Mishnah, Ravuna, Amar, Or alia lav kalia dame. Lui dit non, non, non. Dans la Mishnah, lorsqu'on a dit Or alia, la peau de la queue, c'est la peau de la queue. Mais la queue elle-même a un autre statut. La Gemara dit Amar Rav Amaitama de Ravuna. Que pense Ravuna? Parce que c'est marqué Chelbo ha'alia velo or ha'alia. C'est marqué justement dans la Torah Chelbo ha'alia temima au sujet du korban. C'est marqué là-bas que Chelbo la graisse ha'alia la queue temima velo or ha'alia. Et donc du coup, lui il estime que de ce verset-là on apprend que la peau de la queue n'a pas le même statut que la queue. Donc du coup finalement on n'est pas du tout obligé de rentrer dans cette sugia de Mechashev, Machilat, Mizbeach, la Adam. Troisième explication, Rapris d'Amar, l'Olam Oralia Kaliademe. Lui revient avec un avis qui était rapporté par Shmuel, c'est-à-dire que la peau de la queue et la queue c'est exactement pareil. Ah, et ici de quoi parle-t-on? Be'alia Shel Gedi. On parle de la alia, de la queue du Gedi. Donc le Gedi c'est le petit chevreau, et le petit chevreau, lui, sa queue n'est pas brûlée sur le misbar. Ceux qui sont brûlés sur le misbar, c'est les moutons, les queues des moutons, mais un chevreau, petit de la chèvre, lui, sa queue n'est pas brûlée, et donc c'est pour ça que finalement, c'est pas quelque chose qui aurait dû être brûlé. Donc même si dans la Mishnah on parle de la peau de la queue, et la peau de la queue, c'est-à-dire la queue elle-même, eh bien, c'est la queue, lorsque l'on parle d'un animal, d'un korban, dont la queue ne sera pas brûlée sur le misbéach. Donc comme elle n'est pas brûlée sur le misbéach, lui, quand il a une kavana de la manger à tel endroit ou à tel moment, c'est une kavana qui est finalement liée toujours à quelque chose qui sera consommé. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a un psoul. Donc on a finalement trois avis dans l'explication. Soit on dit, comme Shmuel, premier avis, troisième avis, que quand la Mishnah parle de la queue,
de la peau de la queue, elle parle de la queue également. Alors pourquoi, comment c'est possible de dire que la personne elle a une kavana de manger ailleurs ou à un moment différent et c'est possible? Soit on pense comme Shmuel que ici le Mishnah c'est Rabbi Eliezer, c'est-à-dire que même s'il a une kavana de manger bizarrement quelque chose qui ne doit pas être mangé par lui et par le misbéach, c'est possible. Sur la pas du tout, on parle de korbanot dont la queue n'est pas consommée par le misbéach et c'est pour ça ici qu'il n'y a pas du tout besoin de faire tenir la Mishnah comme Rabbi Eliezer, on peut dire que c'est Chachamim. Et entre dans Ravuna, qui dit que pas du tout la Mishnah, lorsqu'elle a dit la queue, la peau de la queue, c'est la peau de la queue, et la Torah, lorsqu'elle parle de la queue, c'est de la queue uniquement. L'Agma va expliquer pourquoi les réponses sont différentes, chacun ne pense pas comme l'autre. Kulhu, Keshmuel l'omre. Pourquoi tout le monde n'a pas dit comme Shmuel le premier avis? Parce que Shmuel était obligé de dire quelque chose d'étonnant. Que Reisha Rabbi Eliezer Sefer Rabbanan Lomuk. Mais il n'aime pas dire que de manière anonyme la Mishnah aurait commencé par parler au nom de Rabbi Eliezer et elle aurait enchaîné à la fin par la règle. Zéaklal, voici la règle, en partant dans la vie de Chachamim. Maintenant, Ravuna lo Amre. Pourquoi ils ne disent pas comme Ravuna que la peau de la queue et la queue sont deux choses différentes? Pourquoi? Que Or aliaka yadame kamash maleu. Parce que eux, ils ont la logique pour eux de dire justement que la peau de la queue et la queue sont finalement une seule et même entité. Et il n'y a pas de logique pour eux à séparer les deux. Et donc c'est pour ça qu'on est obligé de prendre le premier ou le troisième avis. Maintenant, Karafrizda Maïta Ama Lo Amre. Alors pourquoi ils n'ont pas voulu dire comme Rafrizda? Rafrizda a dit encore une fois que la peau, la queue c'est pareil. Mais ici on parle d'un korban dont la queue n'est pas consommée sur Misbeach. L'Agma a dit, parce que Maïka Mashmalan. Maïka Mashmalan. Or Alia qui est Alia Dame. Tanina. Parce que si c'était pour m'apprendre, à ce moment-là, quel est le chidouche de notre Mishnah? Si on nous parle de la peau de la queue, pourquoi nous en parler si finalement c'est un animal qui n'est pas apporté sur le misbéach, enfin dont la queue n'est pas consommée sur le misbéach? Si pas apporté sur le misbéach la queue, au final à quoi ça sert de m'apprendre que c'est la kavana dans Chosim Komo Chosim Mano, c'est évident. Et donc, c'est peut-être pour m'apprendre que la peau, la queue, c'est comme la queue. Et ça, c'est dans une Mishnah, c'est marqué Velu Shorotem Kifsaran. Voici les parties du corps dont la peau a le même statut que la chair. Et on dit là-bas, Aur Tachatalia, la peau qui est sous la queue. Alors la Gemara dit, Rafrizda, Insterir, je vais t'expliquer pourquoi Rafrizda dit ça. Takadata Chamina, Anemile Linyan Tuma, Derakich. On aurait pu penser que, quand on a dit là-bas que la peau et la chair, c'est pareil, c'est au niveau de la Touma, parce que cette partie-là est tendre, Derakich Mistaref, et donc ça fait partie finalement avec la chair du même entité. Avalacha, Ema les Moshcha l'Igdoula. Alors chez nous, au sujet de la chair, c'est marqué que les korbanot, ils sont donnés les Moshcha. Les Moshcha, ici, c'est une allusion à l'Igdoula, à quelque chose de mechoubad, quelque chose de beau, de respectable. Comme les rois mangent. Or, les rois ne mangent pas la peau de la queue. Et imalo, donc j'aurais pu penser que ça n'a pas un statut de quelque chose qui est mangeable sur le misbéach. Et donc, si c'est même pas mangeable par l'homme, il n'y a pas de digne de pigoul, ni de chosisma komo, kamash mala. Donc ça, c'est l'explication de Rafrizda, après avoir expliqué pourquoi les autres avis ne tenaient pas comme lui. On objecte à la shila de Rafrizda. Mais il va shochenet ta'ola, il y a quelques aliments or, shtachat, ha'alia chosim komo, celui qui fait la shrita d'un ola. Donc le ola, c'est le korban qui est brûlé intégralement. Et avec l'intention de brûler un kazaït de la peau qu'il y a sous la queue en dehors de l'endroit. Pasoul, c'est pasoul, veine bokaret, il n'y a pas de triouf karet. Donc si la kavana, chosis mano le consommer plus tard, pigoul, c'est pigoul, chaim alav karet. Yazar ben Yehuda ish avelim, ou même mishum Rabbi Yaakov. Yazar ben Yehuda dit au nom de Rabbi Yaakov. Vechenai Rabbi Shimon ben Yehuda ish kfa ekus, ou même mishum Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon ben Yehuda dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Echad or ben aprasot ben badaka. Echad or aosh shel agel arach. On rajoute aussi dans ces parties-là la peau qu'il y a sous les sabots de l'animal et la peau qu'il y a au niveau de la tête d'un veau qui a moins d'un an. Et la peau aussi qu'il y a sous la queue. Et tous ceux qui ont cité les chachamim par rapport à la touma dans Cholin. Vélo sur rotem kif saran. Et au passage, la Gemara nous dit quoi? Ça rajoute quelqu'un. La via or shel beit aboshet.
c'est pour rajouter la peau de l'endroit du ventre où la femelle accouche. En tout cas, on voit dans cette braïta qu'on nous dit justement que lorsque la personne a eu une intention dans un korban, oh là on parle de consommer, enfin de brûler la peau de la queue à tel ou tel endroit ou à tel ou tel moment, qui n'est pas ce qui est autorisé, à ce moment-là, effectivement, il y a un digne de psoul, éventuellement de pigoul. La Gemara nous dit quoi? Chosim komo pasoul, vein bokaret, chosim mano pigoul, vechayim malakaret. On a dit que si c'est en dehors de l'endroit, c'est pasoul sans karet, chosim lismano, c'est pigoul et c'est karet. Donc la Gemara dit, Ola in, tu vois bien qu'on parle de korban Ola. Aval zevach lo. Tu vois bien qu'on ne parle pas, par contre, de tous les autres korbanot. On ne parle que de Ola. La Gemara dit, bish la malé Ravuna. Selon Ravuna, je peux comprendre pourquoi on a dit Ola. Et nous, des Katane Ola, on a enseigné justement Ola, parce que c'est le seul qui justement est entièrement consumé. Et là, après, selon Rapris, la Maïria de Tania Ola. Pourquoi on va enseigner Ola? L'itne zevach, on aurait dû enseigner n'importe quel korban. Rappelez-vous que selon Ravuna, la peau de la queue et la queue, c'est pas pareil. Quand la Torah parle de la queue, les korbanot dont la queue est brûlée, c'est la queue et non pas la peau. Et donc, du coup, comme cette braïta veut parler de celui qui aurait une intention par rapport à la peau de la queue, le seul korban sur lequel on va brûler la peau de la queue selon Ravuna, c'est effectivement alors là ce qui est brûlé intégralement. Donc lui, il peut y avoir un digne de pigoul et un digne de chosim komo par rapport à la queue. Parce que c'est le seul dont la queue sera brûlée. Mais, par contre, dans les autres corbanotes, il pourrait y avoir éventuellement digne de pigoul ou de chotzi komo qu'avec la chair de la queue, non pas la peau. Donc je peux comprendre selon Ravuna pourquoi la Braïta a fait exprès de parler d'un korban Ola. Mais selon Rav Chizda, et au passage en même temps Shmuel, mais en tout cas selon Rav Chizda, qui lui pense que la peau de la queue et la queue c'est pareil, au final, on a d'autres corbanotes, on n'a pas que le Ola, on a d'autres corbanotes qui finalement se retrouvent éventuellement à avoir la queue sur le misbeach. Et donc pourquoi n'avoir parlé que de Rola Gemara nous dit Amalecha, ça peut te dire Ibaïtema Be'alia Shel Gedi, soit cette braïta ne parle que de la queue des chevreaux, et donc c'est pour ça que dans le cas des chevreaux, effectivement, on est obligé de parler de Rola pour que la peau soit consommée, sinon ni la peau ni la queue même n'est consommée dans un cas de Gedi. Et Ibaïtema, si tu peux dire autre chose, Tane Zevar, qu'il faut corriger cette braïta et remplacer le mot Ola par Zevar, en tout cas le comprendre ainsi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément à imaginer que c'est simplement dans le cas du. On reprend maintenant la Mishnah. On avait dit justement que par rapport à celui qui a une kavana de consommer en dehors de l'endroit, dans la Hazara, Pasoul, c'est Pasoul, Ven Bokaret, il n'y a pas de Iso Karet. La Gemara pose la question Menanemine, d'où on sait que justement il n'y a pas de Karet pour Chotzizmano, Chotzim Komo, alors qu'il y a oui pour Chotzizmano. Amash Moel nous dit très krae ktive. Ce sont deux versets qui sont cités. Alors, Maï, quels sont ces versets? Amara Baraba propose Shlishi, Zechu Sizman. Alors, je vous dis le verset, il faut le connaître par cœur, hein, parce qu'on l'utilise vraiment à plusieurs reprises. Ve'im he'achol yachel. Et si manger, il sera mangé, mi besar zevar shlama vayam shlishi, la chair du zevar shlamim le troisième jour. Lo yirat, ce ne sera pas accepté. Amakri bato lo yichachev, celui qui l'amène, qui apporte le korban, lo yichachev, ça ne lui comptera pas comme une obligation. Pigoul, il sera pigoul. Après on nous dit, nefesh achelet mimenu avonatissa. Et l'âme qui en consomme, la personne qui en consomme, portera la faute. Et ici, c'est une allusion à karet. Alors, ici, quand on dit qu'il est mangé le troisième jour, les Khamim comprennent toujours que c'est un korban qu'on a l'intention de manger le troisième jour. C'est pas qu'il a été mangé, c'est qu'on a l'intention de le manger, c'est pour ça qu'il est pigoul. Alors, shlishi chotzizmano. Quand au départ on a parlé de troisième jour, c'est chotzizmano, c'est donc un korban dont la kavana a l'intention est de le manger plus tard. Pigoul, ze chotzim komo. On propose de dire que quand on dit pigoul, c'est peut-être chotzim komo. Ça rajoute le cas où on a voulu le consommer en dehors de l'endroit. Et en effet, shaochelet mimeno. Et à la fin, comme c'est marqué au singulier, celui qui mangerait de ce korban, au singulier, donc c'est un seul des deux qui est karet. Alors, il y a echad veloshnaim, un seul et pas deux. C'est au chotzizmano, c'est forcément chotzizmano. Ou le marouté, chotzimko. Donc c'est le cas de chotzizmano qui sera karet et pas l'autre. La Gemara dit pourquoi. Veima nefesh achelet mimeno, c'est ou chotzimkomo. Qui te dit que quand à la fin on a dit qu'il y en a un des deux qui est karet, qui te dit que c'est chotzizmano et pas chotzimkomo.
La Gemara nous dit, ou le Maote Chotzizmano, la Gemara dit Mistabra, c'est plus logique de dire quoi? Que Chotzizmano Adif, t'es pas tarpé. Je préfère dire qu'on exclut Chotzizmano. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était cité en premier. D'abord, on va y machiner Chotzizmano. Après, éventuellement, Pigoul, on peut comprendre Chotzim comment. Donc c'est plus logique qu'à la fin, s'il y en a un des deux qui est carré, c'est le premier. La Gemara dit, c'est pas évident. À Draba, au contraire même. Chotzim comment Adif, ça m'écrit. Je préfère dire que la sanction concerne Chosim Komo parce que c'est le cas qui est cité juste avant la sanction. On te dit d'abord celui qui aurait une intention de consommer en dehors du temps, après en dehors de l'endroit, et tout de suite on dit celui qui en mange de celui-ci, il sera retranché. Ben, c'est plus logique de dire que c'est sur le cas cité en dernier, non pas le premier. Donc la Gemara repousse et propose maintenant à Baye la Amara Baye, qu'Ata Rav Yisraël Barav Dimi, lorsque Rav Yisraël Barav Dimi est venu, Amara il a cité au nom de Rav, Samir Adetanetana Keshe Omer. La Gemara nous dit que c'est le Tana de la Braïta qui dit chez Omer, chez Lishi, Parashat Kedoshim Tiyu, comme c'est marqué chez Lishi dans la Parashat Kedoshim. Chez Entamul Lomar, c'est pas besoin de le dire pourquoi. Sharik Varnema, Vimachol Yachel, Muzaz Davar Shalamav. Vayam chez Lishi, on a un verset qui redit encore une fois que le troisième jour ça pose un problème. Alors que c'est déjà marqué. C'est déjà marqué dans la Parashat Tzav. Donc comme c'est marqué dans la Parashat Tzav, le histoire de Kavanat Pigoul, de consommer Chotzizmano, et que c'est marqué une seconde fois par chaque Kedoshim, on n'a pas besoin. Imena Inyan Chotzizmano, si ça ne vient pas à reparler à nouveau de Chotzizmano, Teneo Inyan Chotzim comment. Donc ici, la différence pour l'instant qu'il y a avec ce qu'il y avait avant, c'est que jusqu'à présent on avait cité un verset. Dans le verset qui parlait au départ de Chotzizmano, on avait dit que comme après il y a le mot Pigoul qui est en trop, on dit lui ça parle peut-être de Chutz. Comment? On dit non. C'est deux versets, un dans Parashat Tzav, un dans Parashat Kedoshim, qui répètent apparemment le Issour d'avoir une intention Chutz Lizmano, mais comme ça n'a pas à se répéter, le deuxième, forcément, on va le comprendre comme étant Chutz Limkomo. Et au sujet, justement, du notar, c'est marqué Ve'ochelav Avonoïsa. C'est du notar, on parle. C'est encore un troisième problème notar. Rappelez-vous, ce n'est pas une question d'intention, c'est le korban qui a dépassé son temps. Donc on est en train d'avoir deux versets pour l'instant. Un verset, enfin les deux, qui apparemment parlent d'une intention de Chutz Lizmano. Simplement, comme ça ne peut pas se répéter, on dit que un parle de Chutz Lizmano, l'autre parle de Chutzim Komo. Maintenant, on a un troisième passage avec le Isur Nota, le korban qui a dépassé réellement son temps. Et là-bas, c'est marqué Ve'ochelav Avonoïsa. Celui qui en mange emportera la faute. Ça m'apprend quoi? Les Marouter Chutzim Komo. Qu'il n'y a que dans ce cas-là est Chayav Karet, mais il y a un autre cas qui n'est pas Chayav Karet. Quel est cet autre cas? On a le choix. Soit c'est Chutz Izmano, soit c'est Chutz Imkomo. Pourquoi? Parce qu'on sait encore une fois qu'on a une des deux parachutes qui parle de Chutz Izmano, l'autre de Chutz Imkomo, et donc lequel on exclut, on dit Chutz Imkomo. La Gemara pose une question, Veima, c'est Chutz Imkomo. Mais qui te dit que quand on dit que justement le notar il est Chayav Karet, mais pas l'autre, qui te dit que l'autre, ce n'est pas justement Chutz Izmano? La Gemara dit, et donc du coup le Marouté, notar mi Karet. La Gemara donc du coup propose de dire que Veima, donc Ochlav Avonaïsa, que le chiyuv qu'il y aurait, c'est ou Chosim Komo, c'est que Chosim Komo, ou le Marouté, et ça viendrait exclure notar mi Karet. Ça viendrait dire que notar il n'y aurait pas Karet. Ça c'est ce que la Gemara propose de dire, que c'est Chosim Komo qui serait Chayav Karet, mais pas Nota. Donc la Gemara maintenant veut inverser, c'est-à-dire que comme on a un verset là-bas dans la paracha, on a les pasuk Vav, Zain et Chet, et on a un verset, donc le verset d'avant, premier verset qui parle d'abord de Chosim Komo, après on parle de la sanction et après on parle de Nota. Et on ne sait pas finalement, on peut lire dans les deux sens, on peut dire que la sanction de Avono Issa, celui qui porte la faute de Karet, peut parler de l'un ou de l'autre. On propose peut-être que finalement, ok, celui qui est Kavana Chotzizmano, c'est Chayav Karet. Maintenant, quand on a dit à un moment donné, dans un des versets là-bas, qu'il n'y a que celui-ci qui est Chayav Karet et pas l'autre, ça peut être soit que effectivement c'est Notar, dont on parle juste à côté, qui est Karet, mais pas Chosim Komo, ou c'est Chosim Komo et pas Notar. Donc en gros, la question c'est lequel doit ressembler le plus à Chotzizmano. Est-ce que Chotzizmano, qu'on sait Karet, il va ressembler à Notar,
ou c'est plutôt Chosim Komo qui va lui ressembler. Ça, pour savoir lequel des deux, entre notar et Chosim Komo, deviendra karet, et lequel des deux sera exclu justement de karet, de ce Ocholav Avonoïsa, qu'il n'y a que ce cas-là où c'est Chayav karet. Mistavra la c'est logique, notar, avec l'okume karet. C'est plus logique de dire que c'est notar qui est karet. Pourquoi? Igmar Avon, les Chutz, l'Ismano, pour apprendre justement la Xera Shava qu'il y a entre les deux mots qui sont marqués à deux reprises, Avon, des damé les Bezav. Pourquoi c'est plus logique d'être médamé les deux? À cause de la ressemblance qu'il y a Bezav, Zav c'est les Rachetevot, les initiales de Zman, le temps, et Bama, c'est les hôtels qu'on faisait avant le Beth Amikdash, en dehors du Beth Amikdash. Quel est le point commun qu'il y a entre Notar et Choutizmano? C'est que dans les deux cas, c'est un problème qui est lié au temps. Notar, c'est un corban qui a dépassé son temps, et Choutizmano, c'est quelqu'un qui a l'intention de le consommer en dehors du temps. Donc il y a quand même un point commun, c'est un problème de temps. Et en plus, Bama, c'est que c'est un Issour qui existait, même à l'époque où on n'avait pas de Beth Amikdash. Alors que le Issour Chosim Komo, de l'interdit de consommer en dehors de la Hazara, n'existait pas à l'époque des Bamot. Donc c'est pour ça que c'est plus logique de dire que comme on sait que Chutz Lizmano, c'est Chayav Karet, et on sait qu'entre Chutz Limkomo et Notar, il y en a un qui est Karet et l'autre qui ne l'est pas, plus logique de dire que c'est le Notar qui est comme le Chutz Lizmano et pas l'inverse. Donc Madiad Rabas, je peux te dire la logique inverse. Pourquoi? Chutz Limkomo, on aurait pu dire, c'est plus logique de dire que c'est Chutz Limkomo qui est Karet. Pourquoi? Le Migma Avon et Chutz Lizmano, et apprendre Avon. Chotzizmano, pourquoi? Des damele be migdash, car ça ressemble aux choses qu'on appelle ici migdash, qui sont les rachetevot, les initiales, de marshava, la pensée, ktsat, en partie, une partie, dam, le sang, et le mot shilishi. C'est-à-dire qu'il y a quatre notions qui sont communes à chotzizmano et chotzimkomo. Première notion, la pensée. Chotzizmano, qui pense le consommer en dehors du temps, l'autre aussi en dehors de l'endroit. Les deux sont un soude qui vient de l'intention de la personne. Ktsat, c'est valable dans les deux cas, comme on l'a vu dans notre Mishnah. C'est valable même s'il a l'intention de le faire que pour une partie, que pour un kazaïd, que pour une partie de la chose. Dam, ce sont des kavanot, des intentions qui ne posent problème que lorsqu'elles ont lieu pendant les parties de la avoda dans laquelle on s'occupe du sang. Et donc la shrita, la réception du sang, le fait de déplacer, le fait de l'asperger. Et shlishi dans les deux parashiot, il y a marqué Ve'imachol yachel, bayom hashlishi. Et donc ça fait des points communs. Donc la Gemara dit non, peut-être que finalement c'est Chotzim Komo qui ressemble à Chotzizman, donc les deux ça aurait été karet. Et c'est Notar qui n'est pas karet, donc on n'a toujours pas de réponse sur cette chita. À d'où sait-on que Chotzim Komo c'est pas karet? On a dit, et là, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, Tane, Zavde Balevi enseigne. Atia, Kodesh, Kodesh. Il apprend de l'expression Kodesh qui est marquée à deux reprises. C'est marqué Ktivacha et Kodesh Hashem, Chilel, Venichet Anefesh Meha. C'est sujet dans la paracha de Kedoshim, c'est marqué justement que celui qui en consommerait, eh bien, il a profané les korbanot d'Hachem, entre guillemets, et Venicheta, il sera exclu. Ortivatam, c'est marqué par ailleurs, au sujet du notar, ça rafta, et un notar ba'esh, et tu brûleras le notar dans le feu. Malala notar, afkan, notar, de la même manière que là-bas on parle de notar, ici aussi, c'est notar. On met Ramanagabe notar, Vochalav Arbonoïsa, les Maouté, Chosim Komo, mi karet. On nous dit ici que finalement on apprend que cette paracha qui va nous dire qu'il n'y a que ce cas-là qui karet et pas l'autre, on apprend que c'est notar, justement à cause de la ressemblance qu'il y a entre les deux parachas. Donc dans notre paracha, c'est marqué Kodesh. Dans une paracha qui parle clairement de notar, c'est marqué aussi Sarta Baesh. Et Sarta est un notar Baesh, tu brûleras dans le feu notar. Lo Yachel sera pas consommé qui Kodeshem. Donc comme ce qui est appelé Kodesh, on sait par Xara Shabbat, ici que c'est notar, eh bien c'est bien le notar sur lequel on a dit que Ochla Babonalissa, celui qui en mange de lui, c'est un Khakat, mais pas autre chose, donc c'est Choutsim Komo qui serait exclu. À ce stade, on fait un petit récapitulatif de toutes les drachot qu'on a proposées. La question était encore une fois, d'où sait-on que quand c'est Choutsim Komo, quand la kavana est de le consommer en dehors de l'endroit, eh bien, il n'y a pas de Issour Karet. On avait proposé une première chose qui a été repoussée. C'était un verset qui au départ
On parle de chutz izmano, achol yachel. Après c'est marqué pigoul, donc c'est chutz imkomo. Or à la fin c'est marqué que celui qui mange de ce korban là au singulier, il sera chayav karet. Forcément c'est un et pas l'autre. Et la Gemara avait dit non, on peut pas, parce qu'on ne sait pas finalement lequel on exclut. Est-ce qu'on exclut le premier qui est cité, chutz izmano, ou est-ce qu'on exclut celui qui est juste avant la sanction? Donc du coup ça s'était repoussé. Après on avait Abaye, sur lequel on va revenir dans quelques instants. Et avant de revenir sur Abaye, je cite le troisième avis qu'on vient de citer justement à l'instant, c'est que finalement on a ce verset-là, deux versets, Kodesh, Kodesh, un qui parle clairement de Notar. Bon, chez Notar c'est marqué vraiment Kodesh, par rapport à un autre verset, c'est marqué également Kodesh, et dans un des deux, c'est là que c'est marqué justement que Avono Issa, il n'y a que lui qui portera la faute. Donc du coup, c'est lui nous apprendre que c'est finalement le notar qui est Chayav Karet, comme le chutz izmano, et celui qui est exclu, c'est justement l'autre. Maintenant, au passage à la base, quand même cette lecture d'Abaye, était liée à deux versets. On avait deux versets qui répétaient le problème de chutz izmano. Un qui dit chutz izmano, l'autre qui répète encore chutz izmano. La Gemara avait dit que le premier c'est chutz izmano et le deuxième, comme ça se répète, c'est forcément chutz imkomo. Donc là maintenant, il y a le premier verset en question qu'on a déterminé comme étant chutz l'izmano, c'est marqué karet. Donc c'est pour ça qu'on est parti depuis le départ sur l'idée que chutz izmano, c'est sûr que c'est karet. La question c'est après qui part entre notar et chutz imkomo et karet et ne l'est pas. Mais on partait du principe que chutz izmano, c'est sûr que c'est karet, parce que c'est le premier verset. Donc moi, dit mais qui te dit que quand tu as deux versets, un qui répète la même chose, et donc il y en a un que tu vas décaler sur un autre pshat, qui te dit que c'est le deuxième que tu décales et pas le premier? La Gemara dit pourquoi c'est le grand verset que tu as déterminé comme étant chutz izmano, ou shtishi le parashat kedoshim, et le verset qui parle là-bas dans parashat kedoshim, tiyu, tu dis que c'est chutz imkomo, et donc là-bas il n'y a pas la source que c'est chayav karet. Et pour Hana, moi je peux te dire l'inverse, peut-être qu'au contraire, c'est le premier verset qui parle de chutz imkomo, et donc c'est karet, et chutz izmano, on ne sait pas. C'est plus logique de dire que le long pasouk, c'est le pasouk qui parle de chutz izmano. Pourquoi? Degmar avon avon minota, dedamele bezav. Parce que il y a une ressemblance avec le notar, on vient d'apprendre un instant que le notar, c'était finalement chayav karet, de kodesh kodesh. Et donc du coup, eh bien, à partir du moment où on a cette chose-là, c'est plus logique de dire que le notar ressemble au chutz izmano. Le chutz izmano plutôt ressemble au notar. Et on a l'exarachat de avon avon, et ça se ressemble bezaf parce que les deux sont liés au temps, et les deux existaient à l'époque où il n'y avait pas le Beth Amikdash, à l'époque des Bavot. D'un côté, je peux te dire aussi que j'ai plus de raisons de dire que c'est chutz imkomo qui ressemble à notar. Pourquoi? Parce que Recha, chutz imkomo, je préfère dire que Recha c'est chutz imkomo. Ou shtishi le kodesh tiyu ba chutz izmano, et le verset là-bas qui parle du Yom HaShlishi de Kedoshim, c'est chutz izmano. Pourquoi? Mishum de damele samche vekam et ma'etle. Pourquoi? Parce qu'il y a une ressemblance dans le sens où ces deux sujets qui sont cités l'un après l'autre, et donc c'est pour ça que t'as qu'à dire qu'on vient que sur l'autre. Rappelez-vous que lorsqu'on a vu le verset qui dit que celui qui en mange, eh bien, il portera la faute, ça vient nous dire qu'il y a un cas où c'est karet et l'autre ça ne l'est pas. C'était un verset qui était entre la paracha de Notar et la paracha de chutz imkomo. Et donc il y a un lien entre les deux. Donc je préfère peut-être dire que du coup, puisque Notar, c'est quelque chose qui est karet et qui a déjà été lié à chutz imkomo, eh bien le verset qui est long et qui parle de karet, c'est chutz imkomo, et c'est l'autre verset qui est kipshudo au sens premier, c'est-à-dire chutz izmano. Donc la Gemara du coup repousse cette lecture-là également d'Abaye, et donc on n'a toujours pas de source d'où on sait que chutz imkomo c'est pas karet. Et là Mara va raconter kulhu mikra aricha atian. On peut tout apprendre du fameux long verset en question qu'on a cité, le Ratzam écrit Veto, lo yichashev, lo, piguliya nefesh achel mimenu avona yitzira. Dire si c'est marqué là-bas. Im achol yachel, si manger, il mange. Pourquoi on parle deux fois de manger? Mishtachilot aketo medaber.
Chel achilat adam, chel achilat misbeach, pour parler des deux consommations de l'homme et du misbeach. Quand l'homme mange, ou l'intention que l'homme mange, ou l'intention que le korban consomme, entre guillemets, le sang, ou les parties à brûler, c'est à chaque fois une achila. Mi besar zevar shlamav, de la chair d'un korban shlamim. Pourquoi on dit mi besar zevar shlamav? Faut dire que non seulement shlamim, même autre chose. Ma shlamim fagelim, ou mitpagelim, av kol mifaglim, ou mitpagelim, de la même manière que le shlamim a un din justement de pigoul, c'est un din de pigoul qui est justement lié à lui, lié aux autres, pareil pour les autres corbanotes. C'est-à-dire qu'il y a des parties du korban qui créent le pigoul et d'autres qui sont victimes entre guillemets du pigoul. Alors, le sang, par exemple, c'est ce qui permet le pigoul, c'est que c'est à ce moment-là, lorsque le sang est égorgé, enfin lorsqu'on égorge, lorsqu'on recote le sang, lorsque l'asperge avec une mauvaise kavana, c'est lui qui met fagel, et il y a des parties de l'animal qui seront mitpagelim, qui vont subir le pigoul. Pareil pour les autres corbanotes. Chez l'Ishi, même chez l'Ishi, zechotizmano, ça parle effectivement de chotizmano. Lo yiratse, il ne sera pas accepté. Arsaat kasher, ken arsaat pasoul. Pareil, la arsa'a, l'acceptation du kasher, que l'acceptation du pasoul. C'est-à-dire qu'une partie, la partie de la voda nécessaire pour que le korban soit accepté, sont les mêmes parties qui permettent de rendre un korban pasoul par la kavana. Marsat kasher, achek ribu kol matirav, que ce qui fait le korban kasher, c'est quand on a terminé d'apporter toutes les parties, ce qu'on appelle les matirav. Avarsat pasoul sera la même chose pour le pasoul, achek ribu kol matirav, et donc c'est justement jusqu'à la zrika du sang sur misbéach qu'on pourra avoir un problème de pasoul et non pas après. À Makri, quand on dit après dans le verset, à Makri, celui qui apporte en korban, Makrabon nifsal, venon nifsal, bachelishi. Que finalement, le korban, il est pigoul lorsqu'il a été apporté. Si finalement, il n'y a pas eu de avoda, d'ailleurs, qu'il y a eu une kavane au moment de la shrita, mais qu'après, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu réellement de korban fait sur le misbeach, il n'y a pas de din de pigoul, ni de chotzizmano, de chozimkomo. Après, c'est marqué auto, ce korban-là. Mais Zevar Katou Medaber, Ve'ein, no Medaber Bekohen, pour dire que c'est le korban qui devient pasoul, et non pas le Kohen en question qui n'a pas de statut une fois qu'il s'est trompé dans la kavana. Lo Yichashev, il ne sera pas accepté le korban, ça apprend quoi? Shelo, Lo Ya'arev, Bo Mahashavot Acherot, qu'une fois que le korban a pris un statut de psoul, il ne peut pas y avoir derrière un autre issour qui se rajoute de pigoul s'il a pensé à faire chotzim komo, il ne pourra pas avoir après de pigoul qui arrive derrière, parce qu'il est déjà pasoul. Quand on dit après pigoul, c'est chotzim komo. On revient à dire comme au tout début, que ça nous dit c'est chotzim komo. C'est après avoir parlé de chotzim mano, pigoul, chotzim komo. Yé, quand on dit que ce sera, mais la mèche, mistachim, que l'on peut finalement additionner les deux. Pourquoi additionner? Pour arriver à la quantité nécessaire pour avoir un chiyuv. On a dit que c'est à partir de kazaït. Celui qui a pensé manger une quantité qui est la moitié d'un kazaït, d'un chotizmano, et l'autre kazaït de le consommer chotim komo, eh bien ça s'additionne pour avoir un psou sur l'animal. Après, va nefesh achrelet mimenu, et celui qui en mangera de ce korban singulier, et chad de l'oshtaim, un seul des deux sera chayav karet, et pas deux. Veze chotizmano, c'est lequel? C'est chotizmano. Degmar avon avon minotar. Parce que finalement, on apprend avon avon du notar, des damélés, bezav, qui ressemble justement à cela en zav. Et ici, pourquoi on ne peut pas reprocher autre chose, changer, proposer qu'on ait fait des bibidas, c'est parce que maintenant on sait que notar, effectivement, c'est chayav karet. Notar, c'est chayav karet. Pourquoi? Parce qu'on a vu que on avait un passage qui disait Kodesh Kodesh, et dans un des deux, ça parlait clairement de notar, et donc dans l'autre, quand on parle après de Chiyuv Karet, ça parle de notar, et donc il y a plus de raisons de dire ici que c'est Chotzizmano qui ressemble à notar parce qu'ils ont le point commun de Zav, c'est-à-dire Zman et Bama, et c'est pour ça que c'est lui qui sera concerné par effectivement le Chiyuv Karet, et celui qui sera exclu, ce sera finalement Chotz Limkomo.